Bienvenue à tous. Comment assurer durablement la disponibilité des intrants pour le monde agricole en Afrique de l'Ouest? C'est la préoccupation de WAFA, l'association régionale des professionnels de l'engrais qui était réunie du 11 au 13 novembre 2024 à Dakar, au Sénégal. Le nouveau bureau de cette instance sous-régionale a enregistré l'entrée d'un Togolais qui est notre invité sur ce plateau, Lambert Nayanté. Vous êtes secrétaire au sein de WAFA, chargé de l'intégration des jeunes agriculteurs dans la région. Vous êtes aussi directeur général de Calafis-Sarl. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan pour m'avoir invité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte s'est tenue votre réunion à Dakar, au Sénégal? Effectivement, WAFA, la réunion de WAFA s'est tenue dans le cadre de la réunion annuelle de l'Africom. Africom est une organisation aussi, une structure des traders d'engrais et qui fait le réseau des commerçants, des acheteurs, des institutions et qui informe sur le marché des engrais en Afrique. Et c'est dans ce contexte que s'est tenue aussi la réunion de WAFA, l'association ouest-africaine des importateurs et distributeurs d'engrais, que nous appelons WAFA, qui a vu le jour en 2016. Et effectivement, cette année, c'était l'occasion de renouveler le bureau. Donc voilà dans quel contexte la réunion s'est tenue. Et alors, quels ont été les sujets qui ont meublé vos discussions dans la capitale sénégalaise? Au fait, vous savez que le monde entier, principalement l'Afrique, nous traversons des crises alimentaires dues au dérèglement climatique, à des situations d'insécurité un peu partout en Afrique, et aussi à l'utilisation des intrants engrais, des intrants agricoles pour augmenter la productivité. Nous parlons de la santé des sols, nous parlons de l'utilisation des engrais, mais dans tout ce contexte, il a fallu quand même que nous nous asseyons pour renforcer notre réseau afin de participer durablement à la fourniture de cet intrant agricole qui est très importante parce que nous sommes la partie du monde qui importe plus de 30 millions de tonnes d'intrants agricoles par an. Ces 30 millions de tonnes ne sont pas encore suffisantes, alors que nous en disposons des matières premières pour en faire localement. Donc, c'est dans ce contexte que nous nous sommes dit, il faut quand même que nous nous rencontrons pour pouvoir redévelopper, redynamiser l'association et permettre quand même que les décideurs aussi considèrent plus ce WAFA, parce que tous les États, les 16 États membres sont signataires sont membres de cette organisation. Donc il va falloir quand même que nous travaillions ensemble pour trouver les voies et moyens permettant aux agriculteurs, aux petits producteurs qui n'ont plus de moyens. Parce que chaque année, vous voyez que la contrainte, c'est comme des aspirines qu'on donne à un malade. Les paysans s'alignent, s'agglutinent quelque part pour pouvoir avoir de cette matière première qui constitue la denrée alimentaire de leur sol. Donc voilà un peu ce que brassaient les idées qui ont tourné autour de ce. Alors au moment où toutes les attentions sont tournées vers le développement du secteur agricole, est-ce que la disponibilité des intrants, des engrais doit être une préoccupation au niveau national? Aujourd'hui, nous savons que pour nourrir une population en forte croissance, il faut produire. Pour produire, il vous faut des éléments. C'est d'abord la pluie, les intrants agricoles et le capital humain. Nous avons ce capital humain. C'est la jeunesse africaine, la jeunesse de nos populations qui n'attendent que des structurations leur permettant d'investir dans l'agriculture. Donc, les intrants agricoles jouent un rôle primordial. Nous devons, l'Afrique, ou bien l'Afrique de l'Ouest, est la partie, parlons de l'Afrique de l'Ouest, qui utilise moins d'intrants par hectare dans le monde. Aujourd'hui, quand vous prenez la moyenne mondiale, c'est 135 kilos, 135 kg d'intrants agricoles par hectare.
Ici, nous sommes à 18 kg. Alors, comment on explique cette situation? Est-ce que ça veut dire que c'est dû au fait que vos sols en Afrique de l'Ouest sont plus fertiles que d'autres, ou bien c'est plutôt parce que vous n'avez pas les intrants à disposition? Nous n'avons pas assez d'intrants à disposition pour les paysans. Si vous utilisez 18 kg par hectare, quel rendement vous voulez attendre? Donc, il est très important, depuis le sommet d'Abuja de 2006, il a été dit aux États de faire un effort pour que l'utilisation des intrants agricoles par hectare puisse atteindre un niveau respectable. Mais jusqu'à présent, on n'a même pas augmenté de 8 kg par hectare pour arriver à ce 18 kg par hectare que nous avons. Donc, il faut voir comment créer cette synergie entre les importateurs, les distributeurs, les fabricants et les gouvernants pour pouvoir créer une synergie réelle permettant de s'approvisionner en matière organique ou bien en matière chimique afin d'avoir des engrais organo-minéraux permettant quand même aux paysans d'utiliser et d'atteindre un peu, si nous ne pouvons même pas atteindre 135 kg, nous pouvons quand même aller au moins à 50 kg par hectare. C'est ça le défi. Ce défi doit être un défi global, réunissant tous les acteurs. D'ailleurs, la déclaration de Nairobi, qui s'est tenue du 7 au 9 mai 2024, l'a dit qu'il faut axer le financement sur la production locale. Il faut éviter de faire la guerre entre les institutions gouvernementales et, comment vous l'appelez, les structures, le secteur privé plutôt que je vous l'ai dit, le secteur privé et le gouvernement. Parce que le secteur public et le secteur privé ne doivent pas se challenger. Aujourd'hui, nous parlons des subventions. Vous allez voir que pratiquement dans tous les pays, il y a la subvention. Mais vous subventionnez, c'est bien sûr, c'est bon. Mais quel est le résultat attendu? Nous avons des États où les pistes d'accès ou bien les voies d'accès sur des sites de production ne sont pas garanties. Vous subventionnez les engrais dans un magasin. Comment vous voulez que cet engrais arrive au producteur qui n'a pas de route? Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut travailler avec le secteur privé, qui aussi a sa part de responsabilité pour apporter des engrais aux paysans sur leur site. Les gens pensent que les opérateurs économiques veulent s'enrichir. C'est faux. Quand ils s'enrichissent, les paysans aussi s'enrichissent. C'est un cercle. Donc voilà dans quel contexte nous justement, évoluons. M. Nayante, vous êtes mobilisé au niveau de WAFA pour une réelle implication du secteur privé à cette question des intrants agricoles. Qu'est-ce que cette implication a-t-elle de spécifique? En fait, WAFA, l'initiative de WAFA est pratiquement la seule qui réussit le plus en Afrique. C'est d'une façon communautaire, regrouper tous les spécialistes qui veulent promouvoir les engrais de qualité, la santé du sol et assister les gouvernants dans la mise en place des politiques structurées permettant quand même à ces intrants agricoles de parvenir aux paysans. Ça, c'est ça. Secondo, ce que nous faisons le plus dans ce réseautage, c'est de déceler le prix international qui va profiter le plus aux participants, aux membres de WAFA et aussi et surtout permettre les études de la qualité des sols, parce que nous ne pouvons pas continuer par donner de l'aspirine à nos terres sans connaître de quoi elles souffrent. Donc c'est très important. WAFA n'est pas là, justement, c'est un regroupement d'opérateurs économiques, bien sûr, tirés vers le profit, mais c'est une organisation non gouvernementale et qui permet quand même de nous résulter. Donc voilà l'initiative de WAFA. D'ailleurs, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de rassembler toutes les universités qui forment les jeunes agronomes et qui seront en fin de cycle, de les prendre et de les former, de faire des journées, des séances de travail, des visites sur le terrain, d'aller dans des usines qui produisent les engrais.
et voir comment le processus de production d'engrais se fait. Nous l'avons fait cette année où on a envoyé des jeunes aux États-Unis, les universités de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Libéria, du Nigeria en ont bénéficié, et l'année qui vient ce sera le tour de certains pays dont le Togo, et dont j'ai la responsabilité de diriger ce département qui va s'en charger d'initier plus les jeunes entrepreneurs agricoles à saisir le métier de l'agriculture, parce que c'est là où nous pouvons avoir plus d'emplois, c'est là où nous pouvons avoir plus de développement, c'est là où nous pouvons augmenter les apports de la jeunesse dans le développement national. Alors, parlant de ce marché des intrants agricoles, comment se présente-t-il dans la sous-région ouest africaine? En fait, c'est paradoxe. Je vais vous dire pourquoi. La sous-région ouest africaine a assez de matières premières pour pouvoir transformer les engrais. Quand nous allons citer, nous pouvons citer le Togo, qui a du phosphate. Et c'est un élément essentiel dans la fabrication des engrais. Même si vous ne voulez pas l'utiliser dans la transformation du blending, on appelle le mélange d'engrais, on peut utiliser cette matière première pour renforcer le pH des sols. Ça, c'est une matière première très importante. Secondo, le Nigeria, ils ont du gaz et ils en produisent beaucoup sous forme d'urée. Voilà, c'est l'urée que nous utilisons le plus. Nous avons aussi d'autres pays comme le Sénégal. Je parle uniquement que de notre sous-région. Le Sénégal a réussi avec son engrais à transformer, à faire du DAP. Ce DAP est un élément essentiel pour faire le NPK. Donc, nous aussi ici, nous pouvons le faire. Mais nous importons plutôt plus de 15 milliards de dollars par an des engrais. Donc voilà. Donc, il faut que les financements étatiques, les financements privés des bailleurs de fonds se concentrent vers ce secteur qui est de transformer les engrais localement et de les mettre à la disposition des producteurs à bas prix. Alors oui, le constat dressé par l'ensemble de vos partenaires lors de cette assemblée générale, c'est qu'il y a une faible application des fertilisants sur les cultures, surtout vivrières. Comment se présente cette situation? Oui, la faible application des intrants sur les cultures vivrières est le simple fait que nos États qui partent toujours de la subvention des engrais n'ont pas des ressources définies. Les ressources sont limitées. Et pour distribuer les engrais, il faut financer. Il faut importer assez d'engrais. Ce qui fait que la part des engrais qui va chez les producteurs n'atteint pas ce qu'il devait être utilisé. Alors si nous élargissons, je vais vous donner un exemple. Je prends l'exemple d'un pays comme le Niger. Il y a la subvention, mais l'État a décidé de travailler avec le secteur privé en créant un fonds commun des engrais. Ce fonds commun permet au gouvernement toutes les dotations allouées aux subventions aux engrais qui va sur ce fonds commun. Les dons des organismes comme la Banque mondiale, la BAD, destinés aux engrais vont là-bas. Et les opérateurs économiques aussi ajoutent ce qu'ils ont, qui permet quand même d'importer assez d'engrais et de faire la distribution sur le terrain. Ça aussi, on peut le dire, ce sont des exemples qui marchent. Il faut que nous innovons l'innovation et que nous faisons des subventions réfléchies permettant aux paysans d'avoir leurs engrais. C'est ça. Alors, Monsieur Nayante, face à ces défis, quelles sont maintenant les recommandations que vous avez formulées à Dakar? À Dakar, nous avons axé nos actions sur 5 points. D'abord, faciliter l'accès au financement des opérateurs économiques du domaine, renforcer la coopération entre le secteur privé et le secteur public en créant un cadre institutionnel les permettant de s'asseoir et d'évoluer dans ce domaine des engrais. La quatrième chose, c'est de permettre la formation des jeunes, notamment dans ce domaine d'utilisation des engrais, la santé des sols. Et le dernier point, c'est de faire des plaidoyers au sein de l'Union africaine pour pouvoir
appuyer nos États quand même à financer les PME, les PMI, les TPME dans la transformation locale des intrants, que ce soit organique ou chimique, puisque les éléments sont en pleine disponibilité ici dans nos pays. Et vous pensez que la voie de sortie pour trouver une solution durable serait le renforcement des partenariats publics-privés au niveau du marché des engrais? Le renforcement des partenariats publics-privés au niveau des engrais est souhaitable parce que nous sommes tous assis sur un arbre. Nous ne pouvons pas continuer par scier l'arbre et nous risquons de tomber tous. Donc il faut renforcer ce partenariat public-privé. Ça c'est très important. Ça c'est la clé de sortie de cette crise que nous voyons. Et vous êtes un acteur du monde agricole, oui. Nous l'avons dit, directeur général de Calafis-Arles. S'agissant de votre participation à ces travaux, est-ce au nom d'un réseau local? En fait, je vais vous expliquer comment le WAFA fonctionne. WAFA, c'est l'association des importateurs ouest-africains, des importateurs et fabricants distributeurs d'engrais. D'abord, on est membre qu'en tant que société. Une société est membre et participe en payant ses participations régulièrement. D'ailleurs, c'est le lieu d'inciter les Togolais qui sont dans ce domaine d'adhérer à cette organisation qui ouvre plusieurs voies aux opérateurs économiques, parce que nous avons des pays comme le Mali, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria qui ont plus de vingtaine de membres qui se sont adhérés dans cette organisation et qui est très important. Et secondo, vous pouvez être président d'une association, d'un réseau national et y participer. Bon, voilà ce que, en grosso modo, je peux dire sur l'ensemble de l'organisation de ce sommet qui s'est déroulé à Dakar pendant 3 jours. Lambert Nayante, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.